d'abord saint. Avant toute chose, Dieu est saint. Et ça met vraiment la plus grande aspiration devant tout homme. Et la plus grande aspiration devant nous tous, c'est de devenir saint comme lui, il est saint. Et on peut sentir cette présence de ce saint Dieu parmi nous. Et sa sainteté nous pousse à adorer, sa sainteté nous pousse à nous abandonner dans sa présence. Et sa sainteté nous fait peur. Il y a une sainte crainte qui naît en nous quand nous commençons à réaliser cette présence-là. Et vous savez, nous sommes un peuple privilégié. Et nous ne réalisons pas jusqu'où nous sommes privilégiés. C'est Dieu si saint qui n'a besoin de rien. Au fond, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous permet quand même d'être avec lui. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais il n'a vraiment pas. Mais nous avons accès à lui. Et il est là aujourd'hui. Chacun de nous ici présent, il va encore nous inviter davantage à entrer dans sa présence. Et ne résistons pas ce matin, parce que c'est un privilège et un honneur de connaître Dieu, de rentrer dans sa présence, de sentir sa présence. Si nous réalisons que nous n'avons rien fait pour mériter que nous puissions le connaître, ceux qui sont dehors aujourd'hui et qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas fait moins que nous ou n'ont pas fait plus que nous. C'est juste parce qu'il nous aime. Juste parce qu'il nous aime. Et nous avons tout lui donné. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis dit de tout lui donner. Amen. Elle était en voie de déportation et tout. Mais sa déportation a été changée en résidence permanente.
devrait grandir. Il est là en train d'agir. Le cancer est parti. La sœur Kelly, oh Gérard Kelveto. Amen. Tumeur au cerveau enlevé par Dieu. Amen. Si on est en train d'écrire un livre. J'aurais voulu connaître un écrivain. Alléluia. Qu'il puisse écrire toutes ces choses. Et qu'on puisse le publier sur les toits. Et qu'on voit combien Dieu est. Qu'on voit qu'il y a un Dieu à Montréal et qu'il est en train d'agir parmi les Vépéniels et les Gipéniels. Amen. C'est vraiment pénible ici. Amen. Où on vient et on ne reste pas le même. Amen. Si tu traînes trop avec nous, tu changes. Amen. Vous savez, quand moi je suis venu pour l'église, je ne venais pas pour Dieu. Je venais pour autre chose. J'avais mes problèmes. Et quand je suis arrivé ici, il m'a touché. Et depuis ce jour, je boite. Amen. Qui est-ce que lorsqu'on est entré ici à l'église, il a dit ces gens sont fous. Soyons honnêtes. Qui a dit que ces gens étaient fous? Qui parmi ces gens-là est en train de faire le même fou? Aujourd'hui, j'ai montré une vidéo à ma fille. Je veux vous montrer cette vidéo. C'est un concert de Beyoncé. Et là, j'étais sur CNN en train de suivre les informations. Et là, mon petit band et un fan of Beyoncé freak out, blablabla. Là, on voit cette fille Beyoncé qui est sur la plateforme. Ce qui est comique, c'est que ma femme me demande est-ce qu'elle est blanche ou elle est noire. Je ne sais même pas si elle est blanche ou elle est noire. On la voit de derrière avec les cheveux. Tu ne sais pas si c'est... Bon, elle est blanche ou elle est noire? Elle est noire. Okay. Bon, en tout cas, elle était noire. Et là, elle voit, elle tient la main d'un de ses fans qui était à terre, en bas là. Elle tient la main et la personne commence à shaker. Oh Seigneur. Il shake vraiment comme on shake quand on reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez, tout c'était pareil. Et vous regardez ce qu'on fait pour adorer pour Dieu. Vous pensez que ce n'est pas de l'adoration. C'est de l'adoration. Je veux vous montrer cela. Il shakeait comme ça. Oh Dieu. Oui. Et là, la commentatrice, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, he got the spirit. Oh. Ne jouez pas avec ces choses. Le corps charnel réagit à l'esprit. Tout comme nous réagissons aussi. Ils réagissent aussi à l'esprit. Mais ce n'est pas le bon esprit. Amen. Elle dit, she got the spirit. Et puis elle dit, it was an hallelujah moment. Oh. Let me tell you. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas
l'adoration reste l'adoration. Quand je viens dans la présence de Dieu, je veux shaker, je veux adorer, je veux courir, je veux me rouler à terre. Ils le font pour le diable, c'est correct. Et quand on veut le faire pour Dieu, vous voulez me dire que je suis fou. Vous étiez dans le monde, vous faisiez pire. Amen. Et là, tu viens à l'église, tu veux être dit. Pas sortir de ce que Dieu avait déjà préétabli. C'est Dieu qui a préétabli l'adoration. Il prend seulement et il est corrompt et il est perverti. Mais c'est la même chose. Ne commence pas à venir dans la maison de Dieu et voir quelqu'un qui adore Dieu. C'est quoi ça? Ils sont en train de faire la même chose pour le diable. Pardon. Laissez-moi le faire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on voit tout le monde aujourd'hui. Nous avons Israël qui est là pour la première fois. Non. Il est caché. Où c'est nous juste point? Il n'y a pas de gens qui sont ici. Le frère est là pour la Il y a la jolie demoiselle Amen. Louana qui est là pour la Joanna. Christina. Tout le monde a déjà été là. Christelle, c'est pas la première fois le lundi soir. Il y a Avia. Tonton Boulou. Oui. Amen. Il n'y en a qu'une seule Avia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Moi, j'aime la sœur Avia. Amen. Qui se rappelle encore de la mâchoire cassée? Donc, on va retourner là où on était. On a sorti Israël de l'esclavage. On a promené Israël pendant 40 ans dans le désert. On a fait entrer Israël dans la terre promise. Et là, Josué est mort. Et Israël vivait
sans roi. Et il y a eu des juges qui se sont élevés sur Israël. Pourquoi? Parce que lorsque Israël était rentré dans la terre promise, ils ont commencé à oublier Dieu comme Dieu le leur avait donné l'avertissement. Une fois que vous êtes dans la terre promise et que vous commencez à manger le fruit de la terre promise, n'oubliez pas les dieux qui vous a sorti de l'esclavage et qui vous a fait rentrer dans la terre promise. Et ça, c'est une tendance fâcheuse que nous avons comme humains. Quand les temps sont durs, alléluia, Dieu, Dieu, Dieu. Et quand Dieu commence à nous bénir, on commence à se demander c'est qui même. Et on oublie Dieu. On ne peut pas oublier Dieu quand on est maintenant dans l'abondance. Écoutez, c'est plus difficile de servir Dieu dans l'abondance que dans la misère. Mais il faut faire attention. Vous savez, qu'est-ce qui a été la raison de la chute de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, le problème de Sodome et Gomorrhe, au départ, n'était pas la perversion. Au départ, n'était pas l'homosexualité. Au départ, le problème de Sodome et Gomorrhe, c'était l'abondance du pain. L'abondance du pain. Je pense que c'est Isaïe qui en parle. Regardez, aujourd'hui, les pays dans lesquels nous vivons, le pain n'est plus un problème. Nous vivons dans l'abondance du pain. Tu peux aller à une place où ils te donnent des sacs de nourriture comme ça. Au fond, tu ne peux pas littéralement mourir de faim au Canada. Si tu meurs de faim, c'est parce que tu choisis de ne pas manger. Mais après cette abondance de pain, et qu'est-ce que nous avons maintenant comme problème? L'homosexualité. Et le plus grave, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, un chrétien doit être informé quand même. Amen. Aujourd'hui, le pape déclarait de son retour du voyage au Brésil que l'homosexualité n'était pas un crime. Oh, Jesus, ouais. Ouais. Le pape François, il déclarait que l'homosexualité n'était pas un crime. Et il dit, qui suis-je pour juger un homosexuel? On ne te demande pas de juger, on te demande de nous déclarer ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homosexualité est une abomination. Vous savez ce que ça veut dire une abomination? C'est quelque chose que Dieu regarde avec dégoût. Amen. Ça répugne les cœurs de Dieu. C'est sur CNN encore. Vous pouvez aller le voir. Il veut juste éliminer la pédophilie, mais il cherche à intégrer les prêtres qui sont gays. Donc, qui n'est pas là pour les juger, mais il veut juste qu'il a la Mais après, ils vont se marier. Et c'est ça, si tu es prête, tu n'as plus besoin de te marier. Sœur Alta, il y a de la place. Alléluia. Sœur Alta est là pour la première fois. Amen. Il s'appelle Pavarotti. La sœur Nadine est là aussi pour la première fois ce soir. Nous avons l'habitude d'accueillir ceux qui sont là pour Donc, écoutez, la fin est à la porte. Amen. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Parce que Jésus peut revenir même avant la fin de cette réunion. Il ne reste plus grand temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est en train de confirmer. Hey, on va se perdre dans tout ce tralala. Mais c'est ça, c'est grave. Israël
ne devaient pas oublier Dieu lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. Mais dans l'abondance, ils ont commencé à oublier Dieu. Et chaque fois qu'ils oubliaient Dieu, ils s'écartaient de la loi de Dieu. Et quand ils s'écartaient de la loi de Dieu, la protection de Dieu s'est retirée. Écoutez, nous sommes souvent, les hommes, souvent nous sommes pas normaux. Là, c'est les deux Joël qui ont dit. Mais pasteur, il faut la même image.